Calimera. On est arrivé à Retimno. C'est notre première journée en dehors d'Héraklion, donc notre voyage autour de la Crète commence vraiment aujourd'hui. On a eu une matinée très chargée quand même. On a visité Margarites avec toutes les céramiques, c'était super beau. Maman a fait quelques achats. Et puis on est allé au monastère d'Arcadie et je savais pas trop à quoi m'attendre avec ça, mais vraiment... Les jardins étaient magnifiques à l'intérieur, c'était tellement beau. Et au final, le temps qu'on arrive à Retimno et qu'on gare la voiture et tout, on a mangé, c'était 3h de l'après-midi. Et là, on est allé se reposer un peu, faire une petite sieste ou 1 heure off. Donc les personnes qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos ou qui arrivent sur la chaîne, j'ai des petits soucis du dos en ce moment depuis 3 semaines maintenant au moins. Auxquels se sont ajoutés il y a quelques jours des soucis dans le cou. J'ai le cou bloqué un peu. Donc on prend les journées relax. Ma mère a aussi ses petits soucis au genou. Donc voilà, on est 2 éclopés. Les vacances sont en mode slow. Et là maintenant, moi je me sens prête à retourner promener. Retimno, en fait, le centre-ville est piéton, ce qui est vraiment très très cool. C'est aussi beaucoup plus touristique que ce à quoi je m'attendais. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et en fait, il y a plusieurs monuments ou quartiers de la ville qui ont l'air vraiment intéressants, notamment la forteresse, le port, juste se promener en fait dans les petites rues, faire un peu de flânage dans les boutiques et tout ça. Ça paraît un bon programme, surtout que l'avantage ici et pourquoi on peut se permettre de faire des pauses en milieu d'après-midi, c'est que tout est ouvert hyper tard. Genre la plupart des boutiques sont ouvertes jusqu'à 22h, les restos sont ouverts jusqu'à 1h du matin. Donc on a encore pas mal de temps devant nous pour profiter. Et c'est vraiment très très cool. Le Airbnb où on est, en fait, c'est un boutique hôtel. Il y en a pas mal par ici et il est super beau. Et vraiment, t'as l'impression d'être dans un truc luxueux alors qu'on n'a pas payé si cher que ça et c'est vraiment chouette. Il y a même une piscine. Est-ce qu'on va l'utiliser? Je ne sais pas. Mais il y a une piscine. Et oui, je l'ai pas dit parce que j'ai commencé un petit peu ce vlog sur le fly, mais bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien sûr, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé. Et c'est parti! Aujourd'hui, on s'est levé tôt parce qu'on devait être à 9h30 à Chania. On va y passer 3 jours et on commence par un food tour, donc un espèce de tour gastronomique de la ville. On pensait pas que ça durait aussi longtemps, mais quand on a regardé la description, en fait, ça dure 4 heures. Donc je pense qu'on va bien manger, on va faire plusieurs petits arrêts, ça permet de découvrir la ville en même temps. Ça va être très très cool. Et cet après-midi, on prend ça relax, on a décidé de se réserver un petit massage qui va faire du bien, je l'espère, et nous permettre d'encore plus profiter du reste du voyage. Et puis, si on a du temps, on continuera à visiter un petit peu la vieille ville et tout, qui a l'air très très belle. On a littéralement ça juste à côté de notre Airbnb. On a quitté Chania hier, après 3 jours vraiment au top. On a profité de la ville, on a fait une journée plage et la plage était vraiment magnifique. C'est Neachola, plus ou moins.
Hier j'ai fait du paddle et c'était magnifique l'endroit où je suis allée. Donc c'est pas à Chania même, c'est à une demi-heure sur le petit bout de péninsule qu'il y a, mais c'était vraiment super bien. Puis hier après-midi on a visité un petit monastère et là on est à Kissamos qui est proche de Falaserna qui va être notre destination aujourd'hui. Donc les plages de Falaserna sont parmi les plus belles de la Crète et on a une excursion en bateau qui dure quand même 6 heures où on va aller aussi visiter Balos et d'autres petites plages autour, donc ça va être chouette. C'est notre première fois en bateau en Crète et j'ai vraiment hâte. Aussi un truc qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des chats partout ici et on a vu qu'en fait les gens les nourrissent. On a vu une personne venir les nourrir hier soir, une ce matin. Ils vivent vraiment leur best life ici. Et hier au restaurant où on était, il y avait une espèce de légende sur le Purogatos qui est comme un chat de la montagne sacré. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'occupent aussi bien de tous les chats, mais c'est le royaume des chats, vraiment la Crète. Je pense que vous voyez que j'ai pris un petit peu de couleur là déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, il va vraiment falloir mettre la crème solaire parce qu'il fait très très beau. Et je vous amène dans cette balade avec nous. Hello, grand soleil comme vous le voyez. Aujourd'hui, on va partir vers la partie sud de l'île et on a décidé qu'on allait en profiter pour s'arrêter dans plein de petits villages de montagne, tout ça, comme on a fait pas mal la côte. Là, c'est l'occasion de découvrir une autre partie de la Crète qui est quand même, je pense, à 80% des montagnes. Donc on a plusieurs arrêts marqués dans différents petits villages. Le premier étant Douliana, c'est hyper tranquille. Bon, je dis ça au moment où il y a une voiture qui arrive, bien sûr. On s'est dit que ça nous changerait aussi de pas mal des journées plage qu'on a fait dernièrement. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a plein de vent. Par contre, il faut que je vous parle de la journée de hier parce que c'était incroyable. La plage de Balos, donc il faut vraiment y aller en bateau. Puis l'île à côté, mais surtout la plage de Balos. C'était magnifique. J'ai jamais vu de l'eau comme ça. Maman, toi aussi, t'as aimé? Ah, moi j'ai adoré, je crois que c'est une super belle journée, vraiment. Même quand on ferme les yeux, on voit encore tous ces bleus là. Oui. Magnifique. C'était vraiment incroyable, les couleurs et tout, c'était magnifique. Puis le contraste avec la pierre un peu ocre, orange, waouh quoi. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite pause des plages, laisser notre peau reposer après l'exposition au soleil et faire ces petits villages de montagne, ça va faire changement un petit peu. Je vous ai pas repris hier, mais la journée ne s'est pas passée tout à fait comme prévu. On a eu plein d'imprévus et de petites frustrations. Je voulais vous faire une petite update plus longue ce matin, mais il y avait vraiment trop de bruit dans l'hôtel où on restait. Il n'y avait aucune insonorisation, c'était terrible. Donc, écoute, un peu plus tard aujourd'hui, je vous raconterai tout ça tranquillement. Et là, on va visiter notre deuxième site archéologique. On n'en a pas fait beaucoup.
On est contente, on a réussi à avoir la dernière place de parking, en tout cas l'officiel, parce que je sais pas où c'est l'entrée. Hello Natacha. Mais il faut savoir qu'ici en Crète, je sais pas pour le reste de la Grèce, mais en tout cas en Crète, tu peux te garer à peu près n'importe où, tant qu'il n'y a pas de panneau qui te l'interdit clairement. Donc ça cause des situations assez intéressantes, parce que vraiment, les gens sont garés un peu n'importe comment. Tu veux t'arrêter quelque part, tu t'arrêtes devant. Puis voilà, tant que la circulation peut passer, ça semble être la seule règle. Donc on s'y est mis aussi. On va falloir se réadapter quand on va rentrer en France. C'est vraiment que des ruines. Donc c'est sûr qu'il faut quand même pas mal d'imagination. Mais je trouve ça fou tout ce que les archéologues arrivent à retrouver, reconnaître et tout. Et je trouve ça vraiment impressionnant aussi de me dire que il y a des gens qui vivaient là il y a 4000 ans et on peut imaginer comment ils vivaient et tout. Vraiment. On a trouvé notre maison de vacances, si on était très très riche. Ils ont même la piscine. Et regardez la vue. J'ai enfin le temps et surtout la motivation de vous faire cet update un petit peu plus long pour vous raconter la journée que je vous ai teasée qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. La journée des villages qui était maintenant il y a 3 jours. Oups. Mais c'est pas très grave. Donc, la journée des villages. On avait bien commencé. Le deuxième village, Cavallo Ciori, je pense que c'était notre préféré. Il y avait la bonne taille de petit village où tu peux faire le tour, tu te sens pas trop perdu, il y a une artère principale. On s'est arrêté dans une taverne, café qui était super bon, il y avait des petites boutiques vraiment très très chouettes. C'est après que les choses ont commencé à merder. On est allé à Vamos, qui était un village un peu plus grand, et soi-disant qu'il y avait un marché des artisans où on est allé, et en fait c'était vraiment très très bof, genre ça aurait pu être n'importe où, en fait, n'importe quel marché de n'importe où, puis c'était des choses vraiment très clichés que tu vois partout. Donc ça c'était assez bof, donc on est reparti. Ensuite on devait aller à Arménie ou Arménoï. Donc je le rentre sur le GPS, on y va. Et il y avait plein de monde, la rue était bouchée. Et en plus je me rends compte qu'on n'est pas allé au bon Arménie parce qu'il y a 3 villages qui s'appellent comme ça en Crète. Et c'était pas le bon. Donc là on commençait à avoir vraiment faim. On décide d'aller dans le coin d'un lac. On avait repéré plusieurs restos. On va en premier, on a attendu 20 minutes assise, hein, ils nous avaient placé à une table. Personne nous a apporté de menu, ni d'eau, ni rien. Donc on en a eu vraiment marre. On est parti. On est allé à un autre qui, lui, était complet. Et on est allé à un troisième où, pareil, on a attendu super longtemps sans qu'on nous apporte de menu, rien du tout. On a l'impression d'être invisible, honnêtement. Donc là, on en a eu marre. On a dit, bon, bah tant pis, on mangera pas ce midi. C'était déjà presque 3h de l'après-midi. Et on a continué. Et là, on est allé à Spili. Après, ça, c'était sympa. Il y avait des belles fontaines vénitiennes. Donc ça a un peu remonté la journée, et puis bon, après on est allé au Airbnb, puis on a mangé tôt, du coup. On est allé au resto tôt, mais vu que le monsieur Charlie, c'est très atypique et à la fois très typique comme place, vu que c'était juste lui qui faisait et le service et la nourriture,
Tout était fait maison et tout, c'était vraiment très bon. Mais du coup, c'était très lent. Donc on a fini par manger à un horaire à peu près normal. Mais ça a été une journée autre en frustration. Je me suis fait une petite tisane Mountain Tea, thé de la montagne, qu'ils ont ici. Mais sinon, les dernières journées, on a fait pas mal de plages et un petit peu de route aussi quand même, parce qu'on a bougé sur toute la partie sud de la Crète. Je vous dirais que c'était pas ma partie préférée, même s'il y a eu des chouettes choses comme la plage de Comos qui était vraiment belle. Matala, c'était assez particulier avec toute sa vibe hippie et tout, mais c'était pas ma partie préférée. Par contre, aujourd'hui, c'était très très chouette. Et si je revenais en Crète, je reviendrais sur la plage où on a été ce matin, qui était vraiment incroyable, trop belle. Et puis la route qu'on a prise à travers les montagnes était magnifique aussi, tous les paysages, on voyait des débuts de gorge. Et l'ambiance était assez différente, on s'est arrêté aussi par hasard dans une taverne où c'était très familial, genre le père faisait le raki, la mère faisait la cuisine, le fils faisait le service, et en hiver ils collectent les olives, ils font du miel, tout ça. Et c'était vraiment très bon aussi, on s'est régalé. Donc une très chouette journée et on a découvert un autre côté de la Crète un petit peu qui était vraiment très beau. Donc là c'est un endroit où je retournerai. Par contre le point où on était ici, donc après Ierapetra, entre Ierapetra et Palais Castro. Et là on est arrivé à Sitia qui est aussi une chouette petite ville portuaire. Je suis allée marcher le long du port un peu plus tôt aujourd'hui avant de revenir et d'avoir un méga coup de barre que je combats pour vous faire cette update. Ce qui est triste c'est que là on en arrive à la fin de notre voyage, il nous reste 2 jours. Mais 2 jours cool parce que demain on a une balade en bateau de prévu et après-demain on va faire du Range Rover off-roading sur le plateau de la City. C'est pas nous qui allons conduire, heureusement. Mais ça va être 2 activités vraiment chouettes pour terminer les vacances. Faudra que je vous montre aussi tout ce qu'on a acheté hier à Héraclion, je vous ai pas dit. En fait, j'ai oublié. J'ai effacé une journée de ma tête. Mais hier, la route qu'on devait prendre, on avait 2 choix, soit prendre par le sud, soit repasser par Héraclion, et ça nous rajoutait vraiment pas beaucoup de trajet. Donc on a décidé de faire ça, et hier en fait on a fait une journée un petit peu shopping plus, et j'ai acheté pas mal de choses. Donc à l'occasion, il faudra que je vous montre ça. Là je veux pas que cette update dure trop longtemps, et je voulais aussi vous parler de mes lectures de vacances. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas parlé de livres quand même. J'ai pas mal lu depuis qu'on est arrivé. J'ai lu When the Crows Away, donc le 2e tome de la série sur les sorcières qui tiennent un bed and breakfast, avec ses couvertures super cute. Et c'est un 2e tome qui marque la fin de la série parce que l'autrice n'avait pas l'air d'avoir l'intention de la continuer. C'était un petit peu difficile parce qu'il y a comme un gros truc qui est lancé dans le récit à la fin, et t'es comme je veux savoir la suite moi, mais on l'aura pas. Je l'ai un peu moins aimé que le premier, mais vraiment une petite ambiance cozy mystery avec de la magie, ça passe tout seul. C'est juste voilà dommage qu'on n'aurait pas la suite. J'ai aussi lu, je suis très cozy mystery en ce moment, vous allez voir. J'ai lu The Man Who Died Twice, qui est le 2e tome du club du jeudi enquête. The Thursday Murder Club. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis régalée. Un petit coup de cœur sur Bogdan, pour ceux qui l'ont lu. Donc là aussi, cozy mystery. Murder mystery peut-être plutôt moins cozy. Avec 4 personnes âgées qui sont dans une résidence ou un village de retraités et qui se retrouvent à enquêter sur des meurtres. J'adore. J'ai lu quoi d'autre ? J'ai lu un Terry Pratchett. Oh, je suis contente. J'ai lu Pyramids, et vu que ça se passait dans le désert, donc avec un pays avec des pyramides et tout, c'était pas mal la vibe avec la crête et la chaleur qu'on avait. C'était chouette. J'ai lu Brin de magie et village maudit, qui est une lecture que je faisais en commun avec des amis. Petite lecture jeunesse, qui était sympa, mais il y a 2 choses, notamment 2 sujets, qui j'ai trouvé étaient vraiment balayés beaucoup trop vite, même pour du jeunesse, et ça m'a un petit peu dérangée. Mais il y avait un bon potentiel quand même dans le livre. J'ai aussi essayé de lire La fille qui avait bu la lune, mais je suis pas du tout dans le mood pour ce genre de récit. Est-ce que je le saurai à un moment ? On verra. En tout cas, pour le moment, je l'ai mis sur pause. J'ai aussi lu The Narrow Road Between Desires de Patrick Rothfuss, qui est aussi sorti en français, donc une novella. Et ça, je suis très contente, je me suis régalée. Ça m'a relancé un petit peu dans un mood fantasy. Et donc, j'ai commencé The Witchwood Knot, qui est un roman qui se passe durant la Régence, je crois, en Angleterre. Mais bon, la période historique a peu d'importance. C'est juste pour dire que c'est pas à notre époque. Et avec des fées et avec de la magie, c'est par la même autrice que celle qui a écrit Âme Miroir. Et j'aime beaucoup. J'en ai lu 60% aujourd'hui pour vous dire, j'avais pas envie de le lâcher à la plage. J'étais trop bien. Même si ça se passe dans un manoir un peu à la Jane Eyre, je trouve, l'ambiance, où il pleut, c'est sombre et tout, que moi je le lisais sur la plage.
je me régale. Et puis un livre audio, je suis en train de lire Killers of a Certain Age, qui est aussi un livre qui existe en français. Le club des mémés flingueuses, je vous mettrai la couverture parce que je suis plus tout à fait sûre. Et j'aime beaucoup. Là, on est sur une histoire de tueuse à gages à la retraite qui se retrouve à être elle-même en danger d'être tuée, donc qui essaye d'échapper à ça et de comprendre ce qui se passe. Et j'en ai lu un quart, je trouve ça vraiment pas mal. Donc là, les lectures que j'ai en ce moment se passent vraiment bien, que ce soit The Witch Was Not ou mon livre audio, j'aime beaucoup les deux, et je pense que je vais essayer de continuer à lire un petit peu ce soir. Et ça doit faire le tour de mes lectures, c'est possible. C'est possible que j'oublie quelque chose, honnêtement, mais je trouve que c'est pas mal. La plage aide beaucoup à lire, en fait. Sinon, comme je vous disais, demain, on a la journée bateau, donc peut-être que je pourrai avancer encore un petit peu mes lectures, mais j'ai surtout très hâte, parce que je pense qu'on va avoir des plages encore très très belles, et je ne m'en lasse pas. Bon, à chaque fois que je vous fais une update, j'ai l'impression que c'est pour vous raconter nos misères, mais alors là, on a atteint un nouveau mini-niveau. Oh là là. Avant de vous raconter vraiment le truc qui s'est passé, hier on avait donc une journée croisière, on est parti de Agios Nikolaos et on allait sur l'île de Spinalonga, puis sur une plage, et le repas était inclus, ça avait l'air très très chouette, mais déjà j'ai commencé à me questionner un petit peu quand on est arrivé, et qu'en fait le bateau était beaucoup plus grand que ce qu'on avait l'impression que ça allait être, le truc un peu familial et tout ça. Mais bon, on a dit ok, on va y aller. On s'est arrêté à Spinalonga. C'était une île en fait où il y a eu un fort vénitien, ça m'intéressait bien, et où il y a eu une léproserie. Et c'est surtout cet aspect-là en fait qui est mis en avant pour le tourisme de l'île. Et l'entrée est quand même à 20 €, ce qui est assez cher. Et surtout très très cher quand tu penses aux autres prix des choses en Grèce. J'ai eu de la chance parce qu'il y a une dame qui m'a donné son ticket, qui est sortie, qui m'a donné son ticket, donc merci beaucoup madame. Je l'ai redonné à quelqu'un d'autre. Et ma mère elle est restée à m'attendre au café comme il y avait pas mal de marches et tout et qu'elle voulait pas grimper. C'était sympa mais ça vaut pas 20 €. Je suis bien contente de pas avoir payé. Je pense qu'en fait ça suffit de prendre un truc qui fait le tour de l'île sans s'y poser, sauf si vous avez vraiment un intérêt marqué pour la lèpre ou l'histoire des léproseries. Peut-être. Et donc ensuite on était censé aller sur une île et là on arrive sur l'île. C'était un minuscule bout de sable. Il y avait déjà énormément de monde. En fait les gens se tenaient debout tellement il n'y avait pas de place pour s'asseoir, pour s'allonger et tout. C'était vraiment pas top en fait du tout. C'était nul. Voilà, parmi toutes les plages qu'il y a en Crète, toutes celles qu'il y a dans la région, je sais pas pourquoi ils ont choisi celle-là qui vraiment... J'ai essayé d'en prendre un petit clip, je voulais pas trop filmer les gens sur la plage et tout, mais juste pour vous montrer en fait à quel point il y avait du monde. Donc on était vraiment très très déçus. Le repas aussi n'était pas ouf du tout. Donc ouais, c'était une belle déception cette activité, mais bon, je me suis dit ok, ça arrive, tu peux pas faire que des activités top en vacances. Des fois il y en a une qui va être moins bien, c'est pas trop grave. Puis bon après on a passé quand même un peu plus d'1 heure sur une petite plage, on était vraiment bien. Donc on a quand même bien fini la journée, mais on se dirige vers le Airbnb qui est au village de Kritsa, qui est un peu dans les montagnes. On était contente de tester ça aussi, un village de montagne, de voir autre chose. On avait vu dans l'annonce que ça disait qu'il y avait une route étroite pour les voitures, de faire attention et tout, donc on était comme ok. On avait eu plein d'échanges avec la personne qui gère le Airbnb pour essayer de comprendre où on devait arriver, c'était vraiment pas clair. Et là, on s'est retrouvés sur cette petite route étroite. Et donc là, c'était vraiment qui conduisait. Et en fait, à un moment, on s'est dit est-ce qu'on fait demi-tour ou pas, puis à un moment... On a continué et on ne pouvait plus faire demi-tour. Et là, ça se rétrécit et l'avant de la voiture a râpé contre le mur. Genre, pas mal. Genre, je sais pas combien l'agence de location va nous prendre. Mais les vacances vont coûter plus cher que prévu. Je croise les doigts pour que, au final, ils disent que c'est pas grave ou quelque chose comme ça parce que vraiment, j'ai peur. Mais... comme on dit maintenant, c'est fait. Donc après, la madame en plus du Airbnb qui arrive catastrophée, genre mais pourquoi vous avez pris cette route? Il fallait vous arrêter en bas. Mais dans ce cas, donne des instructions plus claires où elle dit je vous ai pas vu passer, je pouvais nous attendre en bas. Plein de frustration avec ça, vraiment je trouve que ça a été pas hyper pratique. Tu pourrais nous envoyer une photo de là où on doit s'arrêter, elle aurait pu nous attendre là où on devait s'arrêter plutôt que de nous attendre cachés quelque part où on nous a pas vu passer. J'ai beaucoup de frustration par rapport à ça, vous le voyez. Et donc, j'ai dû reculer la voiture sur plusieurs centaines de mètres, je pense quand même, avec des trucs très étroits, avec des fois des trous où la voiture et moi on aurait pu tomber. C'était génial. Donc,
Je vous dirais que ça termine pas les vacances de la meilleure façon, mais ceci dit, il nous reste une journée où on est censé faire du off-roading sur le plateau de la City, comme je vous avais dit, et là c'est pas nous qui allons conduire, donc on va laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre, quoi qu'il se passe. Eux, ils vont nous récupérer en bas, du coup, ils ont dit qu'ils connaissaient le village, donc j'imagine qu'eux, ils savent où il faut aller. Mais ça a été beaucoup de stress hier. Voilà. Et c'est encore assez stressant aujourd'hui, je vous dirai les conséquences avec le locateur de ce qui s'est passé. Mais on va voir. Donc oui, on a envie des aventures dans ces vacances. Ben, j'espère que c'est terminé. S'il vous plaît, merci. C'est le dernier matin, déjà. Nous voilà rentrés de Crète. On est rentrés hier matin. J'ai envie d'y retourner, c'était trop bien. C'était incroyable et le choc va être intense vu que après-demain je pars pour Londres. Là je suis en train de défaire une valise pour en refaire une autre et préparer un peu qu'est-ce que je vais prendre. Et comme je suis en train de tout défaire, je me suis dit que c'était le bon moment aussi pour vous montrer les souvenirs que j'ai ramenés, que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Si vous vous posiez la question aussi, on a ramené la voiture et ils ont vu le petit dégât. Donc voilà, on a eu des frais à payer. C'était pas prévu dans le budget vacances, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie, en fait. Donc on essaye de compartimentaliser ça. Et puis voilà. Mais le voyage en lui-même, ouais, j'ai trop aimé et j'ai envie d'y retourner. Mais là, voyons donc qu'est-ce que j'ai ramené. Oh, j'ai un truc très spécial à vous montrer aussi. Oh, je sais pas si j'aurais mis les clips et vous l'aurez vu d'avance ou pas. En tout cas, j'ai ce petit tote bag. Un classique parce que on avait besoin de mettre nos vêtements et nos serviettes de plage quelque part, quoi, voilà. Ça va être sympa de me promener avec à Montréal. Ça va changer. Hop, tout le reste est dans la valise, on va sortir ensemble. Je redécouvre des choses, je pense. Ah oui, trop bizarre, genre la valise, on l'a pesée avant de quitter le Airbnb, on avait droit à 25 kilos et on était à 24,5, donc on est comme ok. On arrive à l'aéroport, on le met sur le comptoir là où il pèse les bagages pour les étiquettes et tout, 19 kilos. Je pense que le comptoir avait un gros souci parce que la valise elle a pas perdu 5 kilos comme ça. Mais je me suis dit on aurait pu acheter tellement plus d'huile d'olive, mais en vrai la balance avait vraiment un souci parce que notre valise ne faisait pas 19 kilos. Bref, j'ai ramené un petit peu d'huile d'olive, ça là, elle va être pour Johan et moi à Montréal. J'en ai amené une autre bouteille pour mon père. Oh, là c'est quelque chose que j'ai acheté quand on a fait la visite de Rania et qu'on a testé plein de trucs à bouffer. On en a acheté quelques-uns, notamment cette confiture de mandarine qui était incroyable. Oh là là là, c'était tellement bon. J'en ai pris qu'un petit pot, je regrette maintenant. Ça va être très précieux. J'ai aussi acheté ce thé, un peu type thé des montagnes. Je vous laisse lire les ingrédients. Hein. Donc il y a de la verveine, la camomille, de la marjolaine comme ils ont là-bas. Donc assez simple, mais c'est une petite tisane. Ça fait jamais de mal. La confiture de rose, ça aussi, c'était tellement bon. J'adore la confiture de rose, mais c'est rare d'en trouver encore plus de là aussi bonne que ça. Là, vous voyez, j'ai pris le gros pot. Il faut vous dire que tout ce que je vous montre, ma mère, elle a à peu près pris la même chose. Donc on avait vraiment de la marge dans notre valise. Encore de la bouffe. C'est du beurre de pistache. C'est une tuerie. Je pense que Johan va adorer aussi, donc je vais essayer de ne pas le manger avant de retourner à Montréal, mais ça va pas être facile. Et le clou de spectacle. Ah oui, je me suis pris ce petit bracelet fantaisie là aussi. Celui du haut. L'autre, je l'ai ramené de Guadeloupe. Voilà, avec l'œil. Très classique. Hein. J'ai fait un gros craquage, mais j'ai eu un coup de cœur sur ce bracelet là.
que je trouve incroyablement beau. Je l'aime trop. Donc il est avec des lapis lazuli et vraiment j'ai craqué le premier jour où on est arrivé à Héraclion, je l'ai vu. J'y ai pensé pendant plus d'une semaine jusqu'à ce qu'on retourne à Héraclion et que je l'achète. Et j'ai fini par me trouver une tasse qui était super bien emballée. Voilà. Je trouve qu'elle est hyper originale. J'adorais ce bleu là et vraiment le style était super chouette. Tu pouvais voir le monsieur qui les fabriquait. C'était à Héraclion ça aussi. Donc elles étaient un peu plus chères que celles qu'on pouvait trouver ailleurs, mais c'est le style qui m'a vraiment plu. Donc voilà. Ça pour le coup c'est vraiment des petites babioles. Donc j'ai pris une petite statuette du taureau, donc qui est quand même un symbole crétois très fort. Le minotaure, tout ça, c'est un animal sacré depuis il y a plusieurs milliers d'années. Et j'ai pris une petite pièce du disque de Pharos, le mystérieux disque qui n'est pas traduit à ce jour. Non, ça c'est vraiment des petits souvenirs babioles. Voilà, on a fini. C'est quand même pas mal. Voilà, des bijoux, des tasses, de la bouffe, il y a de tout. Et j'espère que ça va me permettre de continuer à retrouver un petit peu de la Crète avec moi, mais vraiment un très beau voyage. C'est sûr, je sais pas vous si vous faites ça, mais à chaque fois que tu pars dans l'endroit, tu te dis j'ai trop envie d'y retourner, c'était pas assez long et tout ça. En tout cas, c'est rare que ça m'ait pas fait ça en voyage. Je vais voir comment je me calme une fois que toute cette excitation du voyage sera passée. Et puis là, je vais aller en Angleterre aussi, même si vous aurez vu ça avant ce vlog, ce qui est assez particulier. Mais qui sait, peut-être que je retournerai en Crète. J'espère vraiment, en tout cas, parce que j'ai adoré les vacances. J'aimerais y retourner aussi parce qu'avec tout ce que j'ai appris pendant ce premier voyage, je sais que je ferai encore les choses mieux, d'une certaine façon. Donc vraiment, ça me plairait beaucoup. Mais j'ai oublié de vous montrer. Ah, ça va pas, je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi. J'ai oublié, je vous dis, j'ai un gros truc à vous montrer, puis je vous le montre pas. Mais peut-être vous l'aurez vu. Bref. Alors, il est tout neuf, il est encore dans le film protecteur, mais ma mère et moi on a décidé de se faire des matching tattoos. Donc le même tatouage comme souvenir du voyage en Crète, une branche d'olivier très fine. Là vous avez peut-être vu encore l'encre en train de sortir un petit peu, ce qui est normal quand tu viens de faire le tatouage. Mais voilà, on a décidé de se faire un souvenir de ce voyage qu'on attendait depuis des années et qu'on a adoré. Et je suis contente de l'avoir. Et puis pour ma mère, c'était son premier tatouage quand même. C'est trop fou. Donc on a fait ça un peu impulsivement. Ce qui me ressemble pas d'habitude, mes tatouages, j'y réfléchis pendant 6 mois à plusieurs années. Mais voilà, je regrette pas. Je suis contente. Cette fois-ci, c'est bon. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous aurez aimé découvrir ça avec ma maman et moi, en fait. Et si vous avez des questions sur la Crète, sur le voyage, ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dites-moi si vous êtes déjà allé en Crète, qu'est-ce que vous avez préféré y faire. Parce que bon, voilà, si j'y retourne, ça me fera des idées. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce vlog, on va y aller avec un emoji taureau. Voilà. Et je termine en remerciant les Capas, mes Patreons, qui soutiennent tout le contenu que je fais sur cette chaîne, qui permettent de continuer à aller essayer de trouver des nouvelles idées, proposer des concepts et tout ça. Merci infiniment si ça vous tente de nous rejoindre, de soutenir mon travail. Vous pouvez le faire avec le lien dans la description. Vous aurez aussi accès à des vidéos exclusives, notre Discord de discussion, nos lectures communes, tout ça. Vous pouvez aller voir tout en détail. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.